Bonjour à tous et merci de rester fidèles à Africa 243. Aujourd'hui, nous recevons l'honorable Francis Kalombo. Francis Kalombo, bonjour. Bonjour. Que pense la population selon vous du dialogue en RDC? Merci beaucoup. Je crois que la population dans son ensemble pense que c'est un congrès de la majorité présidentielle et que Vital Kamerhe a repris sa place au sein de cette majorité. Vous voyez vous-même la manière dont il défend les intérêts de la majorité présidentielle. Donc je crois que pour la population, ça sera difficile de leur opposer les résolutions de ces dialogues puisqu'ils vont jamais les accepter. Donc c'est la majorité qui s'est réunie et qui vont prendre des décisions qui vont être difficiles à faire admettre auprès de la population. Vous savez, le peuple n'est plus prêt à accepter qu'il y ait une dictature. Et les restes, ce sont des renards qui essayent d'entraîner les gens dans un mouvement et personne ne peut accepter ça. Nous venons de suivre l'interview de M. Vital Kamerhe, président de l'UNC sur Top Congo. Que pensez-vous de ses propos sur les élections et aussi sur les propositions faites par Corneille Nangaa? Oui, je pense que pour l'exposé du président de la CENI, pour la population, c'est de la poudre aux yeux. Vous savez, lorsqu'on arrive, alors qu'on a une mission d'organiser des élections dans les délais constitutionnels, on vient avec 3 propositions, dont 2 parmi les 3 vous permettent de violer cette disposition. Et en ce moment-là, c'est faire prendre les gens, la population pour des dupes. C'est comme s'ils savent pas. Et en ce moment-là, la population donne raison à Ewanga avant même les 15 jours qu'il nous a dit. Donc, on voit déjà où on veut aller. Et ceux qui ont juré que nous allons au dialogue pour faire respecter la Constitution, eux-mêmes deviennent des grands défenseurs d'un glissement, sans dire son nom. Donc, et puis, deuxième chose, comment prendre la population pour des gens insensés? Lorsque Corneille Nangaa parle encore aujourd'hui de 16 mois et 1 jour, alors qu'il en avait parlé depuis le mois de février, et je crois que j'ai l'impression qu'il pense que le 16 mois-là n'a jamais bougé. Dans tous ses interviews, il parle de 16 mois, alors que nous sommes déjà à combien de mois depuis qu'il a parlé de 16 mois. Donc les 16 mois continuent. C'est comme si les jours ne passaient pas, qu'on ne les consomme pas. Donc ça, c'est quand même un malheureux. Il aurait pu nous dire, il reste, par exemple, j'avais prévu 16 mois, il reste 3 mois. Ou il reste 4 mois. Donc là aussi, on ne rentre pas. Je crois que la population dans son ensemble pense que c'est un congrès de la majorité. Ils viennent, comme a dit l'honorable Ewanga, pour valider un glissement et donner un autre mandat. Et ce qui est dangereux, c'est aussi non seulement ça, mais instaurer une dictature en République démocratique du Congo. Parce qu'après, il n'y aura plus jamais des élections. Puisqu'il ne faut pas oublier que la majorité, le PPRD l'avait dit aussi déjà qu'il n'y aura pas d'élections. Il faut oublier cette histoire des élections. Donc, la population n'attend rien de ces congrès. Et la population, pour la majorité, ils pensent que toutes les résolutions vont être refusées par la population et ils vont lutter. Donc, ça ne sert à rien de chercher à faire avaler des couleuvres à la population. Venir défendre cette idée de 16 mois ou faire du chantage, si vous voulez, on ira avec un fichier qui est un fichier qui ne cadre pas. À ce moment-là, ça devient du chantage. Donc, je pense qu'il a réussi la mission d'appeler les électeurs et de tout faire pour le faire dans le temps. D'ailleurs, la société qui est en train de dispatcher les kits, comment il a eu le marché et il les donne à compte-gouttes. Vous avez déjà vu partout au monde une société qui ne peut donner que très peu de quantité de kits pour enrôler province par province et faire le tour du Congo. C'est fait exprès. Et c'est aussi de tout le monde, même ceux qui sont dans le congrès là. Ils savent que c'est fait exprès. Mais comment faire pour résoudre ces problèmes? Mais je pense que en 2011, on a résolu le problème puisque l'enrôlement a eu lieu en 6 mois. Ici, on vous donne 16 mois pour faire ça. Donc, vous ne voyez pas que ça va même fois 3 de ce qui s'est toujours passé. Donc, c'est la poudre aux yeux et je pense personnellement que la population, tout comme la majorité des Congolais, pense que ça passera pas et qu'ils vont pas, ils sont pas là-dedans. Donc, c'est pour eux, ces congrès, tant que il n'y aura pas un vrai dialogue inclusif, et bien les résolutions ne pourront jamais leur être opposables. Donc ça ne sert absolument à rien, c'est n'importe quoi. Et à propos de certaines chaînes de télévision des opposants qui n'ont pas été ouvertes par le pouvoir, M. Vital Kamerhe parlait de certaines personnes qui ont pris l'habitude de ne pas payer des taxes depuis longtemps.
Et c'est peut-être une des raisons pour laquelle que leurs chaînes de télé ne sont pas ouvertes. Bah, écoutez, comme la population l'a dit, Vital a repris sa place au sein de la majorité en tant que porte-parole, le leader de cette majorité présidentielle. Et il est conscient que ce qu'il a dit, c'est vraiment de choses sorties de je sais pas où. Il a bien dit que certains ont pris l'habitude de ne pas payer les taxes lorsqu'ils étaient à la tête de la province. On voit à qui ils visent. D'abord, Vital Kamerhe doit savoir une chose. La chaîne de télévision Nyota n'appartient pas à Moïse Katumbi. Un de ses proches, oui, mais pas à Moïse Katumbi. Mais lui, il avait une chaîne de télé à Kinshasa et lui, il ne payait pas des taxes. La chaîne a été réouverte, sans condition d'ailleurs. Donc, lui, on lui a fait des cadeaux. Alors que Nyota a payé tous les taxes. Nyota ne doit rien à l'État congolais. Tout ont été payés. Nyota ne doit rien à l'État congolais. Donc, il se trompe. Une fois de plus, on comprend quelle manœuvre il est en train de faire. Mais ça ne surprend personne. Moi, j'ai toujours dit que Kamerhe était de la majorité, il continue à faire son boulot. Donc, c'est faux, archi faux. Je crois que les chaînes doivent être libérées et que, sans condition d'ailleurs, puisque si c'est question des taxes, on va demander aux gens de payer les taxes, personne n'a refusé de payer les taxes. Et d'ailleurs, Nyota ne doit rien. Non seulement ce n'est pas la chaîne à Moïse, mais ça ne doit absolument aucun rond à l'État congolais. Et d'ailleurs, nous allons demander au patron des Nyota de publier les preuves de paiement. Donc, Nyota a tout payé. Donc, dire qu'on a, parce que les gens n'ont pas pris l'habitude de payer, c'est faux. Et les propos de monsieur Kamerhe à propos des prisonniers politiques? Mais écoutez, là aussi, c'est vraiment malheureux. Je crois que lui-même, dans sa lettre, lorsqu'il s'est disait encore de l'opposition, a réclamé la libération de ces prisonniers politiques et l'arrêt des poursuites de certains membres de l'opposition. Je crois que si le pouvoir a été capable de libérer Evo Loco, qui aussi est condamné pour viol, je vois mal pourquoi est-ce qu'on ne peut pas libérer d'autres personnes. Et je vais aller plus loin. Et Kamerhe, lorsqu'il parle aussi que si on a volé la voiture du voisin qui contre Mouyambo, tout comme contre Moïse Katumbi, ce sont des montages qui n'ont pas sa place dans la société actuelle en République démocratique du Congo. Nous devons être francs envers nous-mêmes. Ce n'est pas parce qu'on appartient à la majorité et qu'on est porte-parole de cette majorité présidentielle et qu'on doit des fois penser flouer la population. Aujourd'hui, la population sait ce qui se passe réellement. Vous vous souviendrez que Vital Kamerhe lui-même a un dossier au tribunal. On n'en parle plus à la Cour suprême. Le dossier qu'il oppose à l'honorable Wivine Moleka. Et encore, pourquoi lui, on a enterré son dossier? Le dossier de Vital Kamerhe est enterré, malgré que la Cour constitutionnelle a rejeté son recours, il n'a plus jamais été invité. Donc, lui, son dossier est enterré, il n'en parle même pas, parce qu'il a fait un deal, il est retourné, c'était du théâtre, c'était du show. Sinon, lui aussi allait être, mais regardez avec quelle rapidité on a condamné Moïse Katumbi. Et pourtant, on n'arrive pas à le condamner, on ne l'a pas condamné, d'ailleurs, on n'en parle même plus. Donc, c'est ça un deal, c'est ça, c'est que la population trouve que c'est n'importe quoi. Je crois que Vital Kamerhe n'a qu'à se taire, il a retrouvé son boulot. Bon, il fait son travail, hein, des porte-parole de la majorité présidentielle, qui n'a jamais quitté d'ailleurs, je l'ai toujours dit. Donc là, au moins, les gens savent ce qui se passe réellement et ce qui est. Donc, personne ne croit. Je crois qu'on ne peut plus aujourd'hui, le président de la République doit le savoir. C'est des radars. On ne peut plus installer une dictature gérée par défi aujourd'hui en République démocratique du Congo. Il faut qu'il y ait un dialogue, comme le réclame tout le monde, c'est vrai, mais un vrai dialogue inclusif, où tout le monde se retrouvera autour d'une table. C'est seulement comme ça qu'on peut opposer aux gens les résolutions de ces dialogues. Mais lorsqu'on pense qu'on peut le faire entre amis, entre la majorité présidentielle, mais aux yeux de la population, c'est de la poudre aux yeux et personne n'acceptera les dictats de ces dialogues. Donc ça passera pas. Et donc, personne ne croit aussi à tout ce qu'il raconte. Et personne ne va accepter les résolutions de ces dialogues. Ça va être difficile à faire admettre. Et vous n'allez pas empêcher à quelqu'un de défendre la constitution de son pays. Nous savons tous que vous êtes très proche de l'ex-gouverneur de Katanga, M. Moïse Katumbi. Comment se porte-t-il? Parce que beaucoup de gens se demandent pourquoi se calme, pourquoi il ne réagit plus, il ne parle plus. Un petit mot toutes ces personnes qui se posent des questions. Non, Moïse Katumbi, ça va, il travaille, il est prêt même là à rentrer au pays. Malheureusement, on le lui avait refusé. Et je crois qu'aujourd'hui, il a été
pour ses soins. Je crois que maintenant ça va, donc Moïse Katumbi est là et d'ailleurs là il sera à l'Union européenne. Donc voilà, donc c'est bon, il se porte bien, il est prêt à rentrer pour mener le combat qu'il a accepté de mener. Merci honorable Francis Kalombo d'avoir répondu à nos questions. Majorité présidentielle et qu'on doit des fois penser flouer la population. Aujourd'hui, la population sait ce qui se passe réellement. Vous vous souviendrez que Vital Kamerhe lui-même a un dossier au tribunal. On n'en parle plus à la Cour suprême. Le dossier qu'il oppose à l'honorable Vivien Moleka. Et encore, pourquoi lui, on a enterré son dossier? Le dossier de Vital Kamerhe est enterré, malgré que la Cour constitutionnelle a rejeté son recours, il n'a plus jamais été invité. Donc lui, son dossier est enterré, il n'en parle même pas, parce qu'il a fait un deal, il est retourné, c'était du théâtre, c'était du show. Sinon, lui aussi allait être, mais regardez avec quelle rapidité on a condamné Moïse Katumbi. Et pourtant, on n'arrive pas à le condamner. On ne l'a pas condamné, d'ailleurs, on n'en parle même plus. Donc c'est ça, c'est ça, c'est que la population trouve que c'est n'importe quoi. Je crois que Vital Kamerhe n'a qu'à se taire, il a retrouvé son boulot. Bon, il fait son travail, hein, des porte-parole de la majorité présidentielle, qui n'a jamais quitté d'ailleurs, je l'ai toujours dit. Donc là, au moins, les gens savent ce qui se passe réellement et ce qui attend. Personne ne le voit. Je crois qu'on ne peut plus aujourd'hui, le président de la République doit le savoir. C'est un des radars. On ne peut plus installer une dictature gérée par défi aujourd'hui en République démocratique du Congo. Il faut qu'il y ait un dialogue, comme le réclame tout le monde, c'est vrai, mais un vrai dialogue inclusif, où tout le monde se retrouvera autour d'une table. C'est seulement comme ça qu'on peut opposer aux gens les résolutions de ces dialogues. Mais lorsqu'on pense qu'on peut le faire entre amis, entre la majorité présidentielle, mais aux yeux de la population, c'est de la poudre aux yeux et personne n'acceptera les dictats de ces dialogues. Donc ça passera pas. Et donc personne nie le marché. Et il les donne à compte-gouttes. Vous avez déjà vu partout au monde une société qui ne peut donner que des très peu de quantité de kits pour enrôler province par province et faire le tour du Congo. C'est fait exprès. Et c'est aux yeux aussi de tout le monde, même ceux qui sont dans le congrès là. Ils savent que c'est fait exprès. Mais comment faire pour résoudre ces problèmes? Mais je pense que en 2011, on a résolu le problème puisque l'enrôlement a eu lieu en 6 mois. Ici, on vous donne 16 mois pour faire ça. Donc, on ne voyait pas que ça va même fois 3 de ce qui s'est toujours passé. Donc, c'est la poudre aux yeux et je pense personnellement que la population, tout comme la majorité des Congolais, pense que ça passera pas et qu'ils vont pas, ils sont pas là-dedans. Donc, c'est pour eux, ces congrès, tant que il n'y aura pas un vrai dialogue inclusif, et bien les résolutions ne pourront jamais leur être opposables. Donc ça ne sert absolument à rien, c'est n'importe quoi. Et à propos de certaines chaînes de télévision des opposants qui n'ont pas été ouvertes par le pouvoir, Monsieur Vital Kamerhe parlait de certaines personnes qui ont pris l'habitude de ne pas payer des taxes depuis longtemps. Et c'est peut-être une des raisons pour laquelle que leurs chaînes de télé ne sont pas ouvertes. Bah, écoutez, comme la population l'a dit, Vital a repris sa place au sein de la majorité en tant que porte-parole, leader de cette majorité présidentielle. Et il est conscient que ce qu'il a dit, c'est vraiment des choses sorties de je sais pas où. Il a bien dit que certains ont pris l'habitude de ne pas payer des taxes lorsqu'ils étaient à la tête de la province. On voit à qui il vise. D'abord, Vital Kamerhe doit savoir une chose. La chaîne de télévision Nyota n'appartient pas à Moïse Katumbi. Un de ses proches, oui, mais pas à Moïse Katumbi. Mais lui, il avait une chaîne de télé à Kinshasa et lui ne payait pas des taxes. La chaîne a été réouverte sans condition pour faire respecter la Constitution. Eux-mêmes deviennent des grands défenseurs d'un glissement, sans dire son nom. Donc, et puis, deuxième chose, comment prendre la population pour des gens insensés? Lorsque Corneille Nangaa parle encore aujourd'hui de 16 mois et 1 jour, alors qu'il en avait parlé depuis le mois de février, et je crois que j'ai l'impression qu'il pense que le 16 mois-là n'a jamais bougé. Dans tous ses interviews, il parle de 16 mois, alors que nous sommes déjà à combien de mois depuis qu'il a parlé de 16 mois. Donc les 16 mois continuent, c'est comme si les jours ne passaient pas, qu'on ne les consomme pas. Donc ça, c'est quand même un malheureux. Il aurait pu nous dire, il reste, par exemple, j'avais prévu 16 mois, il reste 3 mois, ou il reste 4 mois. Donc là aussi, on ne rentre pas. Je crois que la population dans son ensemble pense que c'est un congrès de la majorité. Ils viennent, comme a dit l'honorable Wanga,
pourra valider un glissement et donner un autre mandat. Et ce qui est dangereux, c'est aussi non seulement ça, mais instaurer une dictature en République démocratique du Congo. Parce qu'après, il n'y aura plus jamais des élections. Puisqu'il ne faut pas oublier que la majorité, le PPRD l'avait dit aussi déjà qu'il n'y aura pas d'élections. Il faut oublier cette histoire des élections. Donc, la population n'attend rien de ces congrès. Et la population, pour la majorité, ils pensent que toutes les résolutions vont être refusées par la population et ils vont lutter. Donc, ça ne sert à rien de chercher à faire avaler des couleuvres à la population. Venir défendre cette idée de 16 mois ou faire du chantage, si vous voulez, on ira avec un fichier qui est un fichier qui ne cadre pas. À ce moment-là, ça devient du chantage. Donc, je pense il a réussi la mission d'appeler les électeurs et de tout faire pour le faire dans le temps. D'ailleurs, la société qui est en train de dispatcher les kits, comment il a... Bonjour à tous et merci de rester fidèles à Africa 243. Aujourd'hui, nous recevons l'honorable Francis Kalombo. Francis Kalombo, bonjour. Bonjour. Que pense la population selon vous du dialogue en RDC? Merci beaucoup. Je crois que la population dans son ensemble pense que c'est un congrès de la majorité présidentielle et que Vital Kamerhe a repris sa place au sein de cette majorité. Vous voyez vous-même la manière dont il défend les intérêts de la majorité présidentielle. Donc je crois que pour la population, ça sera difficile de leur opposer les résolutions de ces dialogues puisqu'ils vont jamais les accepter. Donc c'est la majorité qui s'est réunie et qui vont prendre des décisions qui vont être difficiles à faire admettre auprès de la population. Vous savez, le peuple n'est plus prêt à accepter qu'il y ait une dictature. Et les restes, ce sont des renards qui essayent d'entraîner les gens dans un mouvement et personne ne peut accepter ça. Nous venons de suivre l'interview de M. Vital Kamerhe, président de l'UNC sur Top Congo. Que pensez-vous de ses propos sur les élections et aussi sur les propositions faites par Corneille Nangaa? Oui, je pense que pour l'exposé du président de la CENI, pour la population, c'est de la poudre aux yeux. Vous savez, lorsqu'on arrive, alors qu'on a une mission d'organiser des élections dans les délais constitutionnels, on vient avec 3 propositions, dont 2 parmi les 3 vous permettent de violer cette disposition. Et en ce moment-là, c'est faire prendre les gens, la population pour des dupes. C'est comme s'ils ne savent pas. Et en ce moment-là, la population donne raison à Ewanga avant même les 15 jours qu'il nous a dit. Donc, on voit déjà où on veut aller. Et ceux qui ont juré que nous allons au dialogue pour ailleurs. Donc, lui, on lui a fait des cadeaux. Alors que Nyota a payé tous les taxes. Nyota ne doit rien à l'État congolais. Tout ont été payés. Nyota ne doit rien à l'État congolais. Donc, il se trompe. Une fois de plus, on comprend quelle manœuvre il est en train de faire. Mais ça ne surprend personne. Moi, j'ai toujours dit que Kamerhe était de la majorité, il continue à faire son boulot. Donc, c'est faux, archi faux. Je crois que les chaînes doivent être libérées et que, sans condition d'ailleurs, puisque si c'est une question des taxes, on va demander aux gens de payer des taxes, personne n'a refusé de payer des taxes. Et d'ailleurs, Nyota ne doit rien. Non seulement ce n'est pas la chaîne à Moïse, mais Nyota ne doit absolument aucun rond à l'État congolais. Et d'ailleurs, nous allons demander au patron de Nyota de publier les preuves de paiement. Donc, Nyota a tout payé. Donc, dire qu'on a, parce que les gens n'ont pas pris l'habitude de payer, c'est faux. Et les propos de monsieur Kamerhe à propos des prisonniers politiques? Mais écoutez, là aussi, c'est vraiment malheureux. Je crois que lui-même, dans sa lettre, lorsqu'il s'est disait encore de l'opposition, a réclamé la libération des prisonniers politiques et l'arrêt des poursuites de certains membres de l'opposition. Je crois que si le pouvoir a été capable de libérer Evo Loco, qui aussi est condamné pour viol, je vois mal pourquoi est-ce qu'on ne peut pas libérer d'autres personnes. Et je vais aller plus loin. Et Kamerhe, lorsqu'il parle aussi que si on a volé la voiture du voisin qui contre Mouyambo, tout comme contre Moïse Katumbi, ce sont des montages qui n'ont pas sa place dans la société actuelle en République démocratique du Congo. Nous devons être francs envers nous-mêmes. Ce n'est pas parce qu'on appartient à la majorité et qu'on est porte-parole de cette majorité